C'est ton père. Je suis ta mère. Tu es réveillée depuis 3 jours. Tu ne te souviens vraiment de rien. Que disent ces deux personnes? Est-ce que je suis vraiment dans un autre monde? Fille. Tu t'appelles Tao Kingluo. Tu as eu une sacrée aventure. Tu ne te souviens vraiment pas de ton père le chef? Je ne suis pas un chat. Je suis vraiment passée dans un autre monde. Je suis la fille du chef d'une tribu primitive. La tribu est plutôt pauvre. Papa, maman. Il me semble que je me souviens. C'est super, ma fille se souvient de nous. Ne t'inquiète pas, ma fille. À partir de maintenant, même si papa et maman meurent de faim, nous ne te laisserons jamais manquer d'un repas. Le chef de groupe n'a même pas à manger. Quelles conditions si difficiles. Bon, après tout, nous sommes déjà là. Les gens modernes peuvent-ils vraiment mourir de faim dans une société primitive? Fille. Maman va te chercher un épi de maïs à manger. Tu veux juste du maïs? Non, non, ma fille. Notre tribu n'a que du maïs. Il y a peu de gens dans notre tribu. Il y a peu de proies. Donc, il y a rarement de la viande. Le maïs est-il une culture d'Amérique centrale datant de 7000 ans? Je vois que le territoire du clan est rempli de zones humides et de dépressions. Ce n'est absolument pas adapté à la culture du maïs, parce qu'il est trop pauvre. Peu de gens veulent s'y installer. La population diminue également. Peut-être que le ciel m'a amené ici. C'est juste un moment. Ne vous inquiétez pas, maman et papa. À partir de maintenant, je vais vous aider à améliorer notre vie. Commençons par la nourriture. Allons-y, la 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 la. C'est vraiment incroyable. Petite ananas, tu es trop pauvre. Il est clair que de grandes responsabilités sont confiées à cette personne. Cet ananas est trop gros. Ton monture est au maximum. Mais la chose la plus importante, c'est ce que tu laisses derrière toi. Quinglon, que cherches-tu? Je cherche à manger. Tu as faim? Ma grand-mère a pas mal de maïs. Je vais t'en chercher un. Non, pas besoin. Je ne veux plus de maïs. Ça fait 3 jours que je mange ça. Je veux chercher autre chose. Cherche quelque chose que tout le monde peut manger pour se rassasier. Si ce n'est pas du maïs, qu'est-ce qu'on pourrait manger? Tu as envie de manger, hein? Alors viens avec moi. Ce rire. Peut-être que toute ta vie. Je vais venir avec toi. Ton frère n'est pas encore marié. Et toi, tu veux déjà un homme? Ce n'est pas toi. Et non. Qu'est-ce que tu veux dire par homme? Je me suis juste réveillée sans rien me rappeler. Je compte sur toi pour me guider. Et d'accord. Tu as des idées plutôt belles. Je te fais confiance cette fois. Notre tribu n'est pas grande. Mais nous avons beaucoup de terre. Là-bas. Cette grande étendue est... Je vais te montrer. Ah, grand-mère. Je l'emmène voir. Vas-y, vas-y. Tiens. Le maïs a déjà été récolté. La nouvelle récolte n'a pas encore poussé. Il ne reste que des mauvaises herbes. Le riz. Le riz que je désire tant. Est enfin en train de m'appeler. Avec du riz, il y a du riz blanc. Je ne m'attendais vraiment pas à découvrir un nouveau monde. Regarde le riz. Quel riz? Ce n'est pas de l'herbe? Ah, regarde comme c'est dégoûtant avec ces petites graines. Ah non, pas toi. Tu dis qu'il est dégoûtant. Tu dis qu'il est dégoûtant, hein? Serve bien que tu aies faim. Transformer le riz en grains de riz, avec une série de processus. Les gens de cette époque. Ce maïs déjà comestible, c'est pas mal, avec ces mauvaises herbes. En a-t-il encore ici? Oui. Il y en a encore beaucoup là-bas. Cet endroit est vraiment une terre précieuse. Notre tribu est en train de connaître un tournant. Va chercher mon père et les autres. D'accord. Sans culture, ne dis pas que tu es lésé. On ne peut même pas manger. Hein? Quelle situation? Y a-t-il encore des bêtes sauvages dans cette montagne? C'est quel animal ça? Tu ne vas pas venir me mordre, n'est-ce pas? Peu importe, tant que je peux manger de la viande. C'est une personne. Ah. C'est un malentendu, un malentendu. Je ne t'ai pas frappé. Et tu vas bien? Ah, regarde, cette tenue, c'est quelqu'un d'un autre clan. Killua, où es-tu? Père. Mon père est arrivé. Tu es sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, regarde, j'ai trouvé quelqu'un. Ah, petite sœur. Cette personne n'est pas dans notre groupe. D'où vient-elle? Je ne sais pas, je viens juste de la découvrir. Vite, ramène-le rapidement. Quand il se réveillera, fais-le partir vite. Fille, pourquoi es-tu venue nous voir? Ils ont trouvé du riz comestible là-bas. Allez, allons-y, allons-y. Tu verras en allant.
Regarde. Ah. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, pourquoi venir ici? Ma fille, qu'est-ce que tu veux que nous voyions ici? Il n'y a rien du tout. Papa, j'ai trouvé une nouvelle nourriture. On n'aura plus jamais faim. Écoute, ce truc. On en a déjà mangé un peu avant, c'était impossible à avaler. C'était vraiment désagréable. Grand-père Serre, je ne vous mens pas. C'est vraiment comestible. Ce n'est pas une blague. On a vraiment essayé. Mais c'était vraiment difficile à avaler. Je vais vous montrer comment faire. Vos méthodes ne sont pas bonnes. Petite sœur, ce riz dont tu parles, est-ce qu'on peut vraiment le manger? Bien sûr que oui. Puisque la petite sœur est si malheureuse, je soutiens la petite sœur. Il y a peu de choses à manger chez ma petite sœur. Je ne veux pas que tu aies faim non plus, mais tu ne peux pas manger n'importe quoi. Écoute, vous pouvez m'en rapporter une partie. Je vais le cuisiner et vous pourrez goûter. Ah, allons-y, allons-y. Alors, c'est à King Luo de s'en occuper, c'est à King Luo de s'en occuper. Le taureau d'or a encore ramené quelque chose. Frère, aide-moi à écraser toutes ces choses. Pourquoi c'est différent de tout à l'heure? Pourquoi ce riz est-il blanc? Je vous fais cuire du riz. C'est vraiment délicieux. Ça sent tellement bon. Ouais. Tu es réveillé, mange vite. Chat. Tu es tellement beau. Ce physique. Dans la société moderne, tu pourrais vraiment être un top mannequin. Chat. Merci, merci de m'avoir sauvé. Ce n'est rien. Eh bien, mangeons d'abord. Vas-y. C'est bon. En fait, cette chose est bien meilleure que le maïs. Et après en avoir mangé, on se sent tellement bien. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est vraiment délicieux, je ne vous mens pas. Sœur, pourquoi j'ai l'impression que tu as vraiment changé de personne en te réveillant? Petite sœur. Demain, je t'accompagne pour ramasser toutes ces herbes. Mais grand frère, j'ai déjà dit que ce n'est pas de l'herbe. Ça s'appelle du riz. Une fois que tu enlèves la couche extérieure, c'est comestible. Regarde, c'est tout mou maintenant. Vous ne vous connaissiez pas avant. Mais ce n'est pas grave. À l'avenir, je vais vous faire découvrir plus de choses. Avec moi, on n'aura plus jamais faim. Grand frère, deuxième frère, je vais aussi trouver un moyen que vous vous mariez le plus tôt possible, et que vous ayez vos propres enfants. Notre tribu n'a jamais su garder les femmes. Parce qu'on a faim. Si on peut résoudre le problème de la nourriture pour tout le monde, je suis sûr que beaucoup d'autres problèmes se régleraient d'eux-mêmes. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Leiane. Ce n'est pas encore un autre voyage dans le temps, n'est-ce pas? Et toi, tu n'as jamais pris le train à grande vitesse? Tant pis. Bon, puisque tu ne sais rien. Reste ici alors. De toute façon, il y aura de la nourriture dans la tribu plus tard. Tu as juste besoin d'être en force pour travailler. Pas besoin de se priver de manger. Au fait. Frère, allez, distribuez le riz cuit aux membres de la tribu. Faites-leur comprendre que ce n'est pas une mauvaise herbe, mais quelque chose qui peut être mangé. Ce que nous voyons clairement, c'est une mauvaise herbe. Mais pourquoi? Après tout, c'est toi qui l'as transformée. Ça devient comme ça. Tout le monde n'avait simplement pas trouvé la bonne méthode auparavant. Il faut enlever la couche extérieure. Ce qui reste à l'intérieur, c'est le riz. N'hésitez pas à essayer. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment trop bon. Et c'est très tendre. Même les personnes âgées en peuvent en manger. Il y a aussi un goût sucré et parfumé. Tu es tout simplement une divinité. Après une sieste, tu as apporté de nouvelles choses. Je salue la déesse. Levez-vous tous. Le riz restant. C'est ma première étape pour transformer cette époque. Le peuple considère la nourriture comme une priorité. Il faut donc commencer par la nourriture.
Et je sais que la nourriture ne se limite pas à un seul type. Allez, tout le monde, lève-toi. Maintenant, tout le monde a appris comment manger du riz. Mais il faut bien se souvenir. On ne doit pas transformer tout le riz en grains de riz. Il faut en réserver une partie. Quinglon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça, père. Autrefois, dans la tribu, tout était autosuffisant. On dépendait entièrement des hommes pour chasser la nourriture. Et si la chasse ne donnait pas de proie, alors, nous allons devoir avoir faim. Mais, avec de moins en moins de choses à chasser dans le clan, il n'y a pas assez de nourriture à manger. En fait, il existe une méthode pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Tout le monde doit s'y mettre. Quelle méthode? C'est que nous cultivions notre propre riz. Est-ce vrai? Le riz que tout le monde mange est en fait du riz paddy. En réalité, nous pouvons compter sur nos propres forces. Nous pouvons maîtriser quand il faut le faire pousser, et non pas dépendre du destin. Tant que nous utilisons la terre de manière raisonnable, nous pourrons avoir une nourriture en abondance à l'avenir. Est-ce vraiment vrai? Bien sûr que c'est vrai. Chaque mot que je vais dire à partir de maintenant est vrai. Je ne vais pas seulement vous apprendre à cultiver des plantes, et je peux aussi faire en sorte que tout le monde réduise les dangers lors de la chasse à l'avenir, pour que cette tribu puisse s'élever sur cette terre. Oh oh. Il y a beaucoup de moineaux dans ces rizières. Et beaucoup d'autres petits animaux qui rôdent sans cesse. Ce sont des délices qui viennent tout seuls. Je n'arrive pas à retenir ma salive rien qu'en y pensant. Yao Xiang a un problème. Vite, 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 allons-y. Allez, allons-y, allons-y, allons-y. Ah, il pleut. Je me souviens qu'il y a une grande forêt dans la tribu. Après la pluie, n'est-ce pas? Il y aura plein de champignons. Super, j'ai encore découvert un nouvel ingrédient. Des jours où toute la tribu mange à sa faim et est bien au chaud. Approche à grands pas. Suis-moi vite. Où allons-nous? Viens avec moi, Wang Bao. Portant un grand panier. Ah. Waouh. Regarde, voici le butin de cette demoiselle, des champignons. Tu as fouillé dans les buissons pendant un bon moment, juste pour trouver cette chose pas très propre, hein? Celle-ci, bien sûr, peut être mangée. Et elle peut aussi servir à faire une soupe. Elle est très bonne. C'est exactement ça. Ne les sous-estime pas, même si ça n'a pas l'air de grand-chose. Et ils poussent dans des endroits très humides. Mais ils sont délicieux. À part une petite saveur de terre, il y a comme une odeur que je n'avais jamais remarquée avant. Mais en fait, elle est plutôt agréable. Bon, si tu veux aider, commence par là-bas. Moi, je commence par ici. Ah. Toi, tu es toxique. Regarde, ce que j'ai cueilli est tout blanc. Ce que tu as cueilli est soit vert, soit noir. Ceux-là, on ne peut pas les manger, ça peut tuer. N'est-ce pas toi qui m'as demandé de t'aider? Pourquoi maintenant tu jettes tout ce que j'ai travaillé si dur à obtenir? Tout ça, tu le jettes. Regarde, ton champignon est devenu tout vert. Tous les chapeaux de ces champignons que j'ai cueillis sont blancs en dessous. Le tien est soit vert, soit noir. Tous ceux-là sont toxiques, tu ne peux pas les manger. Manger ça peut coûter la vie. S'ils sont toxiques, alors ceux-là peuvent vraiment être mangés. Est-ce qu'ils seront bons? Il y a un proverbe qui dit que ce qui a 4 pattes vaut moins que ce qui en a 2. Et ce qui a 2 pattes vaut moins que ce qui en a une. Celui-là a une patte. C'est de cela dont je parle, les champignons que nous avons ramassés aujourd'hui. Ce soir. Attends que je prépare la soupe de champignons, tu comprendras. Papa est là. Et... C'est délicieux, petite sœur. Demain, je t'accompagnerai. On ramènera tout ce qu'il y a dans la forêt. Ne t'inquiète pas, grand frère, on peut rassembler tout le monde ensemble. Après tout, il y a tant de gens ici. Si c'est juste nous qui en profitons, ce n'est pas très bien. Ta compréhension est une bénédiction pour tout le clan. Ma fille, est-ce qu'on peut cultiver ces champignons? Cultiver des champignons, hein? Avec notre niveau actuel? Nous ne pouvons pas encore les cultiver artificiellement. Pas de souci, ces choses-là poussent après la pluie. On doit juste compter sur le ciel pour se nourrir. Vous pouvez manger d'abord. Je vais discuter de quelques affaires avec quelques anciens. Ah. Ce que tu veux dire, c'est que tu souhaites transmettre la position de chef de clan à Qingluo. L'ancien Chang, c'est toi qui en parles. Il pourrait être envoyé par le ciel. Et en voyant son comportement actuel, on peut aussi le comprendre. Il peut certainement changer la situation du clan, conduire ce clan vers une véritable prospérité et un renouveau. Je n'ai pas d'opinion. Mais tu devrais quand même demander son avis à lui. Ah.
Ouah ouah ouah. Qingluo, vous vous êtes levé si tôt. Ah, je prévois d'aller voir dans la forêt aujourd'hui. Alors tu dois faire attention, il y a beaucoup de bêtes sauvages là-dedans. Laisse Leian t'accompagner. Ah ah. Qingluo, qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? C'est ça. Est-ce que ça se mange aussi? Puisque nous avons trouvé des pommes, il y aura naturellement d'autres fruits. On dirait que ce voyage n'a vraiment pas été vain. Les membres du clan pourront manger des fruits frais. Je te fais goûter, Ce fruit est sucré. Et il est très juteux. C'est complètement différent du riz et des champignons que nous avons mangés avant. Ce sont de bonnes pommes, elles sont délicieuses. Et en plus, elles apportent des vitamines, c'est bon pour la santé. Nous allons cueillir ces fruits pour les distribuer aux membres de la tribu. D'accord, je t'écoute. Petite sœur, tu es sûre que c'est comestible? Pourquoi ne peux-tu pas le mordre? Grand frère, ne mange pas la peau. C'est un ananas. Ce n'est pas comme ça qu'on le mange. Il faut enlever toute la peau. Je me disais bien, je me demandais ce qui se passait. Pourquoi vous mangez tous des sucreries? Et chez moi, ça devient ce goût étrange. C'est aussi très sucré. Tout à l'heure, je vais t'apprendre. Ce n'est pas Shen Xiaoyu. Pourquoi tu me regardes toujours comme ça? Je me demande si, quand tu seras grand, tu ne seras pas aussi marié à une autre tribu. Ah, pourquoi tu dis ça encore? Ce sont des choses pour plus tard, et pour l'instant, je ne pense pas encore à me marier. Oh là là. Mon objectif, c'est de devenir une femme de propriétaire, de trouver un homme qui viendra vivre chez moi. Tu veux que je me marie pour servir les autres? Rêve un peu. Ah oui, demain, je prévois d'aller à la montagne pour en cueillir un peu plus, pour faire des fruits secs. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Et moi, je viens aussi, je viens aussi, je viens aussi, je viens aussi. J'y vais. Un tel clan. Si je ne peux pas renforcer ma sagesse, ce serait vraiment une trahison. Tout le monde fait attention. Sur cet arbre, les fruits mûrs peuvent être cueillis. Ne pas cueillir d'abord les fruits encore verts. Tu sais qu'ils ne sont pas mûrs, hein? Ah. Ah. Tu le connais, hein? Qu'est-ce qui se passe, petite sœur? Rien. Quelques personnes étranges. Frère. As-tu déjà vu cette personne? Ce n'est pas une personne de notre tribu. D'après ses vêtements, il doit être du clan des tempêtes du Nord. On dirait que cette personne a un peu peur de Leian. Le clan des tempêtes. Quelle relation ont-ils avec Leian? La personne juste là semble nous observer tout le temps. Petite sœur, tu veux le suivre pour voir? Ou carrément le tuer? Ne pense pas selon tes idées. On aurait dû l'arrêter tout à l'heure, mais je ne voulais pas faire ça. Petite sœur, tu as sûrement une raison pour agir ainsi. Deuxième frère te croit. Petite sœur, peux-tu nous expliquer ta raison? Pour l'instant, notre tribu est tombée si bas. Selon les autres tribus, avons-nous encore une quelconque menace? Ou bien, ici, est-ce que nos conditions sont meilleures que les leurs? Si ce n'était pas pour la petite sœur qui a trouvé de la nourriture, beaucoup de gens ne sauraient pas que cet endroit est vraiment une terre précieuse. Peut-être que la personne qui vient de nous voir penserait que nous sommes vraiment en pénurie de nourriture au point où nous avons mobilisé toute la population pour chercher à manger. Cependant, cela prouve aussi que notre tribu n'a vraiment rien à piller. Mais ne vous inquiétez pas, puisque je suis ici, je vais certainement vous aider à bien vivre. Je vais vous enseigner tout ce que je sais. Je te crois. Je crois en toi, petite sœur. Continuez à cueillir les fruits, tout le monde. Allez, on y va. Et, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne fais rien, je vais voir dans la montagne. Ce n'est pas sur là-bas. Qui es-tu vraiment? Tu ne veux pas le dire maintenant? Il y aura d'autres occasions. Mais tu dois me le dire. Tu dois rester ici. C'est notre tribu. Si je découvre que tu as d'autres intentions qui nuisent à notre tribu, je ne te pardonnerai pas. On dirait que tu es vraiment fait pour être chef. Je suis la fille du chef. Je suis ici pour protéger la tribu. J'ai compris. Ah, c'est du coton. Et de l'herbe à éléphant, ce sont de vrais trésors. Cette chose est inutile, on ne peut même pas la manger. Elle a pourtant beaucoup d'utilité. Par exemple, le chanvre peut être filé en fil. Le coton, quant à lui, peut être utilisé pour faire des vêtements et des couvertures. Ici, les vêtements sont faits de peau d'animaux. Avec du coton, on peut faire des vêtements différents. On peut aussi faire des chaussures. Regarde, maintenant tout le monde est pieds nus, sauf toi. Avec ces choses-là,
Le problème sera résolu facilement. Ah, c'est fait. Il suffit d'utiliser une aiguille ancienne, de la fibre de chanvre et de la peau de bête, de coudre selon la forme, et ce sera des chaussures. Les chaussures sont cousues. Oh là là. Ça marche, mes chaussures sont douces et très confortables. À ce moment-là, range ça chez toi. Ça. Grand-mère Chen, je t'ai fait ça. Kim Luo, qu'est-ce que tu as encore fait? Pourquoi tu t'es enroulé les pieds? C'est vraiment agréable de marcher dessus. C'est si doux. Qu'est-ce que tu fais, Kim Luo? Ça. C'est une chaussure. Cette chaussure, en fait, c'est comme des vêtements. C'est quelque chose que nous portons sur nous. Quand il fait froid, on peut rendre les chaussures plus épaisses avec cette peau d'animal pour se réchauffer. Quand il fait chaud, on porte aussi ces chaussures pour protéger nos pieds. On peut marcher sur des pierres pointues, sans sentir nos pieds piqués. Jin Luo, je veux aussi des chaussures. Est-ce que je peux apprendre à faire des chaussures avec toi? Moi aussi je veux. D'accord, c'est parfait. J'ai encore beaucoup de matériaux ici. Viens, je vais vous apprendre à faire des chaussures. Il faut d'abord mesurer la taille du pied. Ensuite, entre la corde et ça, il faut bien serrer encore plus. Et enfin, on serre bien cette boucle. Ça y est, c'est fait. Tout le monde essaie, allez. Je te le donne. Moi aussi j'en ai. Tout le monde dans cette grande famille en a. Toi aussi, tu en as un. Merci. D'où viens-tu? Comment ça se fait que tu t'es perdu avec ta famille? Tu veux que je parte? Et, on ne sait jamais. Toi, tu as aussi vu. Notre tribu n'a maintenant qu'une vingtaine de familles. Je dois être responsable envers eux. La dernière fois, les gens de la tribu des tempêtes se sont enfuis en te voyant. Pourquoi? Dis-moi. Je ne sais pas. D'accord, alors dis-moi. Penses-tu que notre tribu a de l'intérêt? Pauvre. Ce type. Je posais juste une question. Pourquoi es-tu si honnête? Tu n'es pas honnête quand il le faut. Tu es honnête là où il ne faut pas. Vraiment pas mignon. Cet enfant, il ressemble à qui? D'accord, je te redonne une chance. Est-ce que tu as d'autres impressions sur notre tribu? Arriéré. Non. À quel point votre tribu était-elle avancée avant? Vous fabriquiez des avions et des canons? Sinon, pourquoi les gens de la tribu des tempêtes s'enfuyaient en te voyant? Tu ne veux pas le dire? Tu dis ou pas? Si tu ne dis rien, je ne suis pas sûr de te le garder. Je suis le fils du chef du clan Céleste. Il ne reste plus que moi dans le clan Céleste. Je veux rester. De quel clan es-tu? Céleste. Ah. Tu es du clan Céleste. Il ne reste que toi dans le clan Céleste. Le clan Céleste a-t-il une histoire? Tribu Céleste. C'est la tribu Céleste qui nous a forcés à nous éloigner. Et qui nous a fait perdre tant de membres de notre clan. C'est vrai, si ce n'était pas eux à l'époque, nous ne serions pas venus ici. Les gens de la tribu Céleste sont naturellement cruels. Si nous les laissons ici, nous serons à nouveau en danger, n'est-ce pas? Ah. Et Leian. Tu vas où? Tu vas bien? Leian. Papa, peux-tu m'expliquer un peu ce qui se passe avec le clan Kanglan? Le clan Kanglan est un clan très belliqueux. Plusieurs clans ont déjà combattu contre eux. Mais ils n'ont jamais gagné. Mais le clan Kanglan n'a jamais vraiment le temps de chercher de la nourriture. En général, ils mangent là où ils se trouvent. Ils sont robustes. Ils aiment toujours se battre avec les bêtes sauvages. Ils mangent souvent de la viande. C'est pourquoi de nombreux clans échouent face à eux. Auparavant, nous étions de l'autre côté de la montagne. Ils sont venus nous attaquer. À ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix. Je ne veux pas que mon peuple soit blessé. Alors, amenons tout le monde ici pour se rafraîchir. Père, selon ce que tu viens de dire, le clan Céleste n'a fait qu'occuper notre territoire. Mais ils ne nous ont pas mis en difficulté, et ils n'ont causé aucune perte en vies humaines. Ils nous ont simplement chassés, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas, je pense que nous devrions récupérer Leian. Pourquoi? Père, réfléchis un peu. Les choses du passé devraient rester dans le passé. Et puis, le clan des loups célestes ne nous a pas causé de grands dommages.
Il ne reste plus que Leian dans le clan des loups célestes. Si nous le laissons partir comme ça, quelle est la différence avec le fait de le regarder se suicider? Et puis, père, réfléchis un peu. Les gens du clan des vents. Ils regardent Leian avec ce genre de regard. Sur Leian. Peut-être qu'il y a des secrets que nous ne connaissons pas encore. De plus, notre tribu a tant de secrets en ce moment. Mais Leian les connaît tous. Si on le laisse sortir, notre tribu ne sera pas vraiment en sécurité. Non, les membres de la tribu ne seront pas d'accord. Pas de souci, je leur en parlerai. Puisque tu insistes, Oppa. Si tu ne peux pas le convaincre, laisse Leian se débrouiller tout seul. Chers membres de la tribu, ce que je viens de dire à papa, vous l'avez probablement entendu aussi. Depuis que je me suis réveillée, je peux sentir que vous avez beaucoup de bienveillance à mon égard. Moi aussi, je veux utiliser ma force pour vous aider à vivre une vie meilleure. Je veux que tout le monde puisse manger à sa faim, avoir un endroit où vivre. J'espère que quand il fait froid, personne ne sera gelé. Et personne ne sera mordu par ces bêtes sauvages dehors. Avant, le clan des loups gris nous a vraiment chassés de notre territoire. Mais n'avons-nous pas évité des pertes humaines? Réfléchissez-y. Si ce n'était pas le clan des loups gris qui nous avait chassés à l'époque, mais un autre. Un clan très féroce qui aime tuer? Ou peut-être que nous avons rencontré une meute de bêtes affamées? Combien de personnes nous resterait-il encore maintenant? Et en plus, les membres de notre clan sont toujours là. Mais qu'en est-il du clan des loups bleus? Il ne reste que Leian. Et aujourd'hui, nous faisons tous des chaussures ensemble. Ces cordes en chanvre pour faire des chaussures. Ce sont ces petites herbes que Leian a tissées pour nous. C'est lui qui a permis à tout le monde de porter des chaussures. Maintenant, toute la faute de son tribu est de le faire porter à un seul survivant? Ce qui s'est passé dans le passé devrait en fait lui appartenir. Nous devrions maintenant l'accueillir. S'il veut rester, laissons-le rester. Si vous pensez qu'il est dangereux, faites-le partir. Maintenant qu'il est parti, pouvons-nous vraiment éviter le danger? Que faire alors? Nous l'avons déjà chassé, après tout. C'est facile, il vient juste de partir. On peut aller le retrouver. On lui dira bienvenue dans notre tribu. C'est le début d'une tribu forte. Nous ne serons plus victimes de personne. Au contraire, nous aurons la capacité d'aider les faibles. Mais Ren semble si robuste. Même aller à la montagne ne signifie pas qu'on va mourir. Il a l'air robuste. Mais à la montagne, qu'en est-il? Il y a des bêtes sauvages, des sangliers. Un sanglier, il peut peut-être en tuer un tout seul. Et deux, alors? 3. Et si d'autres bêtes sauvages arrivent? Quinzien, par beau temps, prends des gens et va vite chercher de l'aide. Oui, dépêche-toi d'aller sauver des gens. Tous les ours de l'équipe, venez ici. Cherchons quelqu'un ensemble. Quand la tribu Azur nous a chassés à l'époque, ils ne nous ont pas fait de cadeaux. Maintenant, il faut aller sauver leur dernier survivant. Rien que d'y penser, ça me rend fou. Grand-père, je crois aussi que King Luo ne peut pas être tenu responsable. Il n'y comprend rien. Souviens-toi, autrefois, la tribu Kanglan nous menaçait avec des lances. LDLU, vous n'êtes plus comme avant aujourd'hui. Ah. Quel bruit est-ce? C'est un sanglier. Ah 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 ah. Espèce de petit malin, c'est pour sauver mon petit-fils que tu as été blessé. Tu ne peux pas avoir de problème, d'accord? LDLU, le cochon est arrivé. Nous avons de la viande de porc à manger. Ramène-le avec nous. Emporte aussi ce sanglier. Fais voir aux membres du clan qui a sauvé mes compatriotes. Allez, on y va. Es-tu de retour? J'ai vraiment cherché toute la nuit. Le jour va bientôt se lever. Ne t'inquiète pas, grand-mère a dit que le destin est en faveur des gens bien. Tout ira bien, c'est sûr. Alors espérons-le. Et, nous sommes de retour. Et, doucement maintenant. Et, doucement, doucement, et, fais attention à ta tête. Mon Dieu. Quelle catastrophe est-ce que c'est? Il faut vite soigner cette blessure. Petite tigresse, va chercher l'herbe qui arrête le saignement que j'ai fait sécher. D'accord. Que s'est-il passé? Comment a-t-il pu être si gravement blessé? C'est frère Leian qui m'a protégé du sanglier. Sans lui, je serais déjà mort de la malédiction. Il vient à l'origine du clan Kanglan. Quand ils ont maltraité notre tribu, je n'ai jamais pensé à faire preuve de clémence. Peut-être qu'il joue la comédie intentionnellement. Il veut rester dans notre tribu pour semer le trouble. Et vous? Mon enfant, je suis vraiment devenu vieux et confus. J'avais des préjugés à ton égard auparavant. Ne le prends surtout pas mal.
Pouvez-vous réfléchir un instant avec votre conscience? Ces jours-ci, en cueillant des fruits et du coton, Léyan a fait combien de travail pour vous? C'est ainsi que vous le remerciez. Kangluo a raison. Le clan Kanglan est le clan Kanglan. Léyan est Léyan. Si à l'époque il n'avait pas été clément, notre clan aurait pu déménager ici en entier. Mais après tout, il est quand même... Quoi? Un héros. À partir d'aujourd'hui, Léyan fait partie de notre clan. Si quelqu'un ose encore parler derrière mon dos, ne m'en veux pas, t'as aucun gien. De rien. Léyan, je t'emmène chez toi. Fille, sa blessure peut-elle guérir rapidement? Difficile à dire, la plaie est trop profonde, j'ai peur d'une infection. Grand-mère Cheng, avez-vous des médicaments anti-inflammatoires? J'en ai seulement pour arrêter le saignement. Anti-inflammatoires, c'est quoi? Les anti-inflammatoires, c'est pour traiter ce genre de blessures purulentes. Je me souviens qu'il y a une herbe à fleurs violettes dans la montagne. Je vais en cueillir un peu tout à l'heure. J'y vais, je vais tout de suite chercher dans la montagne. Tu sais à quoi ressemblent ces fleurs violettes? Si jamais tu ramènes une plante toxique, ça va être un gros problème. Je vais avec lui. Je sais, quand j'étais petit, mon père m'en a soigné. Allons-y. Remercie-moi. Merci. Pourquoi me remercier? Je te remercie de ne pas m'avoir laissé mourir dans la montagne. Merci à toi, merci à moi. Merci d'avoir voulu que je reste. Vite, bois un peu pendant que c'est chaud. Ça va te faire du bien. Cet enfant, c'est vraiment un bon gars. Kingluo, tu n'y penses pas un peu? Ah, maman, que dis-tu? Kingluo, si je me remets de cette blessure cette fois, je t'épouserai. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas que tu m'épouses. Je ne dis pas n'importe quoi. Moi, Liu Yan, dans cette vie, je te dois quelque chose. Je le rembourserai dans cette vie. Vraiment. Dépêche-toi, aujourd'hui, attrape quelques poissons de plus pour rentrer. Ah, pas lourde. Waouh, c'est énorme. Qu'est-ce qu'une moule d'eau douce? Ah, ça se mange. Ce truc est gluant, il n'est pas toxique, j'espère. Ce truc. On dirait une pierre. Est-ce qu'on peut l'avaler? Il ne doit pas y avoir de poison, hein? La chair à l'intérieur est douce et très savoureuse. Je te dis ça. Si c'est bien fait, c'est meilleur que la viande de sanglier. Oh, je ne vais pas en manger. Si ça me donne mal au ventre, vous allez pleurer. Vous êtes tous les deux très difficiles. Mais si je le fais pour le déjeuner, ne pensez pas que vous pourrez en manger. Et, sans Y, donne-moi encore quelques-uns. Regarde, il y en a un autre. Donne-le-moi. On va manger des palourdes. Ça sent vraiment bon. Ça sent plutôt bon. Mais je ne sais pas ce que ça donne au goût. Je ne vais pas en manger. Peut-être que ça sent bon mais que ça a mauvais goût. Ou que c'est dégoûtant, hein. Grand-mère, goûte. Le goût n'est pas mal. C'est bien plus savoureux que cette soupe aux champignons. Je vais aussi goûter. Je veux aussi. Kinglon, peux-tu me laisser goûter un morceau? Juste un petit morceau. Il y a des gens qui disent qu'ils ne mangent pas, non? Je vais goûter pour voir s'il y a du poison. Et... c'est tellement bon, c'est bien meilleur que le maïs. Cette cabane en roseau laisse passer le vent la nuit. Je ne peux pas dormir à cause du froid le soir. Moi aussi, j'ai le nez bouché et j'ai mal à la tête. C'est un rhume. Il suffit de prendre des herbes médicinales. Et puis, vivre toujours dans une maison en chaume n'est pas une solution. Il faut construire une maison. Grand-mère, je pense que nous pourrions construire une maison en pierre et en terre. Ce serait bien mieux qu'une maison en chaume. Il doit y en avoir là-bas. Il suffit de quelques pierres et de l'argile. Construire avec de la boue et des pierres. Oui, ça doit être tellement compliqué. Pas du tout. Si notre tribu agit rapidement, on pourrait probablement construire la nouvelle maison en un mois. Et puis, il y a aussi ces problèmes de prévention contre le froid et le rhume. Aujourd'hui, il faut aller chercher des herbes médicinales. Je me souviens que l'herbe pour traiter le rhume s'appelle le forsythia. Il y a aussi du banlangean. C'est spécialement pour traiter le vent et le froid. Tout à l'heure, je vais dans la montagne pour en cueillir. J'y vais aussi. Pas de racines, d'accord? Juste les feuilles, c'est bon. Ce truc est amer, ça peut être bon à boire? Ce n'est pas de l'eau sucrée, c'est un médicament. Je m'en fiche. Si tu ne veux pas en boire, à minuit, si tu tousses, personne ne s'occupe de toi. C'est vraiment dur.
Il faut quand même le boire. Les bons remèdes sont amers mais efficaces. Tu es vraiment incroyable. C'est tout faire. Bien sûr. Je suis diplômée de l'université d'agriculture. Qu'est-ce que c'est, l'université d'agriculture? Ah, c'est juste le nom d'une tribu. J'ai appris ça dans une tribu très impressionnante. Oh, désolé, j'ai laissé échapper quelque chose. Est-ce que l'atout de tout le monde va un peu mieux maintenant? Beaucoup mieux. Tout le monde a bu ta soupe aux herbes. On ne tousse presque plus. Ma petite, tu es vraiment notre étoile porte-bonheur. Sans toi, tout le monde aurait encore faim. Je pense que ce n'est pas le résultat du travail acharné de tout le monde? Elle a grandi. Regarde comme notre tribu est belle maintenant. Tout cela est grâce à Kingluo. Cette fille. C'est vraiment une étoile porte-bonheur envoyée par le ciel. Je te le dis. Tu devrais simplement lui laisser le poste de chef. Tout le monde est là, c'est parfait. Je voudrais discuter d'une chose avec vous tous. J'ai décidé de transmettre le poste de chef à Kingluo. Le chef de groupe n'est pas capable. Kingluo est encore une petite fille. Comment peut-elle être chef de groupe? De plus, regarde son âge, elle est encore jeune. Elle ne peut pas tenir la scène. Je pense que c'est possible, même si Kingluo est jeune. Elle a du courage et de la ruse. Ces derniers mois, elle a géré notre tribu de façon impeccable. Elle est bien meilleure que nous, ces vieux gars. Je pense aussi que Kingluo peut le faire. Elle nous a permis d'avoir à manger et un endroit où dormir, tout le monde. Kingluo est une femme. Depuis toujours, il n'y a jamais eu de femme chef de clan. Grand-père Lu, comment peux-tu dire ça? Ce qui compte, c'est la capacité. On ne regarde pas le genre. Disons que, si j'étais un homme. Mais je n'ai aucun talent. Je faisais tout le monde avoir faim. Faire passer le froid à tout le monde. Est-ce que tout le monde me respecte encore? Bon, quand tout le monde sera guéri du rhume. On organisera une cérémonie pour que Kingluo devienne chef de la tribu. Ma décision est prise. Il n'est pas besoin d'en parler davantage. D'accord, si je deviens chef de la tribu, je ferai en sorte que tout le monde mange à sa faim et vive confortablement. Faites-moi confiance. Faites confiance à King Luo. D'accord, King Luo. Je te fais aussi confiance. J'espère que tu ne décevras pas tout le monde. Il semble que la charge sur tes épaules soit encore plus lourde. Mais j'ai confiance. Je peux mener tout le monde vers une civilisation plus belle. Ils osent vraiment venir. On va leur faire face. Mais ils sont nombreux. Nous sommes seulement une trentaine. Ne craignez rien. Nous avons de la nourriture. Avec des réserves, ils ne pourront pas entrer. Avec seulement ces haches en pierre, notre force est loin d'être suffisante. Il faut fabriquer de nouvelles armes. Si vous voulez défendre cet endroit, ce n'est pas si difficile. Nous pouvons créer quelques pièges. Et aussi des armes à distance, comme par exemple des arcs et des flèches. Ma fille, qu'est-ce qu'un arc et une flèche? Un arc et une flèche, c'est ce que je vais vous montrer. Laissez-moi vous en dessiner un. Venez. Regardez tous, d'accord? Voilà à quoi ressemble un arc et une flèche. Cet emplacement-là. Utilisez un bâton de bambou, puis attachez les deux extrémités avec des chaussures. Ici, placez un instrument tranchant. Tirez l'instrument tranchant. Cet instrument tranchant, nous pouvons le fabriquer avec un bâton en bois aiguisé. Kingluo, tu es vraiment intelligente. Tout le monde, fabriquons des arcs et des flèches comme l'a dit Kingluo. Oh oh. Principalement, c'est cette flèche dans l'arc. Il faut en faire plus, parce qu'elle ne sert pas seulement avec l'arc. Elle peut aussi être utilisée comme arme secrète dans un piège. Après l'avoir préparée, faites-la remplir par Kingluo. Et oh oh, vous tous, partez avec moi pour poser le piège. D'accord. Oui, 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 c'est à peu près aussi profond. Tout le monde, faites attention à cette branche. Il faut faire attention en l'enfouissant. Il faut laisser au moins un pied de distance. Vous comprenez? Ainsi, vous pouvez vous assurer qu'elle transpercera la plante du pied de l'ennemi. Et en plus, il faut faire attention en l'enfouissant. Il faut utiliser des lianes pour bien les attacher, pour éviter qu'elles ne se détachent. Qu'est-ce que c'est que ce piège? Est-ce que les gens de la tribu des vents violents vont s'en rendre compte? C'est sûr que ça va marcher. Écoute-moi bien. J'ai demandé à Shen Xiaoyu d'aller chercher du sang de bête, puis de le répandre autour du piège. À ce moment-là, ils ne penseront qu'à attraper leur proie. Ils iront chercher la source de ce sang. Ils ne prêteront pas attention au piège. Qin Lam. Bon, je viens de piéger un faisan sauvage. L'argent suffit sûrement. Le sac est assez grand, oui. Fais attention quand tu le disperses. Il faut simplement disperser le long de la ligne tracée par le piège. Il faut que ce soit naturel. D'accord. Chef. Il y a du mouvement dans la grotte.
On dirait des éclaireurs du clan du vent rapide. Les éclaireurs de la tribu du vent hâtif. Laisse-les juste regarder. Fais comme s'ils ne savaient rien. Nous continuons à faire notre travail. Chut, ne les laisse pas découvrir. Est-ce qu'il est en train de nous espionner mais n'ose pas s'approcher? On devrait le tirer? Non, ne le tire pas, ça risquerait de les alerter. Laisse-le regarder. Qu'ils pensent que nous ne ferons que concevoir de tels pièges inutiles. De cette façon, ils seront plutôt distraits. Oh oui, nous devons être rapides pour créer les pièges maintenant. Essayons de terminer les pièges le plus vite possible. Quand ce sera le moment de se reposer, je ferai en sorte que les gens se relaient. Chaque poste ne doit pas être négligé pendant 2 heures. D'accord, d'accord. C'est notre première ligne de défense. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de problème. Ah. À quoi tu penses, mec? Rien de spécial. Je sais. Tu es en train de penser à ce qui se passe de l'autre côté des montagnes, n'est-ce pas? Si la tribu des tempêtes et la tribu des fruits verts attaquent, elles viendront sûrement par les montagnes. Nos pièges ne pourront tromper que la première vague d'ennemis. Les suivants contourneront sûrement. Oui. De l'autre côté de la forêt. C'est pourquoi cet endroit a été choisi pour une embuscade. C'est parce que la forêt de l'autre côté est dense et luxuriante. Une fois que quelqu'un y entre, il est difficile d'être découvert. Si seulement on pouvait trouver un moyen de voir à travers la forêt d'un seul coup d'œil. Ah. Frère, as-tu pensé à construire un signal de fumée? Qu'est-ce qu'un signal de fumée? Signal de la louve, c'est eux. Au milieu de la forêt. On construit une plateforme plus haute que les arbres de la forêt. Ensuite, les gens peuvent y monter. Les personnes qui se trouvent en haut peuvent voir d'un seul coup, dans la forêt où se trouvent les ennemis, avertir immédiatement. Et avec nos arcs et flèches, un coup pour vaincre l'ennemi. Oh ma fille, tu sais vraiment faire beaucoup de choses. Tu es vraiment la bénédiction du clan. Ah, oh là là, ne me flatte pas, papa. Ce qui est important maintenant, c'est de fabriquer encore quelques pièges comme ça, et de préparer aussi la plateforme de signalisation. D'accord, continue bien comme ça. Kingluo dit que cette tour de fumée doit être empilée en 3 couches, puis allumée, elle sera confisquée. La fumée noire peut être vue de jour comme de nuit. Concernant cette chose, elle s'enflamme facilement. Ce soir, vous deux gardez jusqu'à la moitié de la nuit. Le chef de la maison de plaisir a dit, tant que vous voyez une lumière de feu à l'ouest, ne suivez pas les ordres. Allume directement le signal de fumée. D'accord, j'ai compris. Eh bien, en fait, je t'admire beaucoup. La dernière fois, tu as été attaqué par 3 sangliers. Tu as pu me protéger. À ma place, j'aurais déjà eu peur. Eh bien, tu es une personne du clan, je ne peux pas te laisser mourir. Alors, est-ce que tu vas vraiment épouser le chef Kingluo? Oui. On en reparlera après avoir repoussé l'ennemi. Qu'est-ce qui se passe? C'est la tribu du vent rapide. Allez dire à le dragon vert. D'accord. Ceci est un arc. Ceci est une flèche. La portée de l'arc est 3 fois celle de la hache de pierre. Personne n'a encore d'arc et de flèche. Chacun va en prendre une. Eh bien, ceux qui n'ont pas encore appris, allez apprendre avec tout le monde. Les pièges et les tours de guet sont prêts. Il ne reste plus qu'à les attendre. Kingluo, je prends 5 personnes. Nous restons sur la colline. Quand ils tomberont dans le piège, nous les couvrirons avec des flèches. Ton père a une équipe pour garder la maison. Pour éviter qu'ils ne contournent. D'accord, attends un moment. Ah. Ici, ce sont des herbes hémostatiques. Prends un peu avec toi, pour prévenir les blessures. Au cas où. Fais attention, ma petite. Si ça ne va pas, on se retire dans la forêt. Tant qu'il y a des montagnes, on n'a pas à craindre de manquer de bois. Compris, grand-mère, ne t'inquiète pas. Nous allons gagner, c'est sûr. Petite. Regarde. C'est pour faire un arc. J'ai choisi le bois le plus dur. Ça va tirer droit à chaque fois. Merci, grand-père serre. Petite, je ne t'aide pas. J'aide le clan. Écoutez bien, mes compatriotes. Ce que nous protégeons cette fois-ci, ce ne sont pas des pierres ni des provisions. C'est notre maison.
C'est l'endroit où nous ne souffrirons plus de la faim et du froid. Alors nous devons tout faire pour défendre cet endroit. Les petits morceaux de la tribu. Rendez-vous les provisions et les femmes. Sinon, nous raserons votre repère. Et. Bien, viens ici. Chargé à l'intérieur. Chacun reçoit 3 livres de viande. Oh. Tuez-les, entrez, Ça ne va pas, il y a un piège. Écartez-vous, vite, écartez-vous. Tirez des flèches, La précision des flèches est incroyable. Ce gars est vraiment pas ordinaire. Une bande d'inutiles. Mettez le feu. Chef des ailés bleus. Ils veulent mettre le feu à la montagne. Ce n'est pas possible. Sinon, tous ces pièges seront brûlés par leur feu. Ce n'est pas une solution. Et les bleus, je vais leur faire face en combat rapproché. Toi, ramène-les d'abord à la cabane en pierre. Tu y vas seul au corps à corps. Affronter autant de personnes en combat rapproché. Tu es fou, tu cherches la mort. Non, ça ne va pas comme ça. Petit tigre, va couper quelques bambous. Puis brûle-les et jette-les. D'accord. C'est le plus ancien des pétards. C'est 10 fois plus puissant qu'une torche. Cette femme est vraiment folle. Avec autant d'idées tordues, on se retire d'abord. Retirez-vous. Nous avons gagné. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ils sont vraiment trop nombreux. Tirons avec nos arcs. À ce rythme, nous allons épuiser nos flèches. Ces arcs. De toute façon, ce sont des armes à distance. Ils ne peuvent pas rivaliser avec leurs massues. Nos haches en pierre ont encore un peu d'avantage. Sans leur marteau, ça n'a pas de poids. Tu veux dire qu'on devrait aussi fabriquer ce marteau? Oui. Non, on doit utiliser du fer. Le fer, c'est quoi le fer? C'est un type de métal. À cette époque, on ne devrait pas trouver de fer prêt à l'emploi, mais on devrait pouvoir trouver du minerai de fer brut. C'est probablement des pierres noires. Tu en as déjà vu? C'est ce genre de lourd. Et eux, qui brillent d'un éclat argenté, Oui, c'est exactement ça. Je savais que tu l'avais vu. Ces métaux peuvent être transformés en lance en fer. Épée en fer et hache en fer. Ça va être très utile. C'est 10 fois mieux que ces haches en pierre. Je l'ai déjà vu sur la pente au nord. Vraiment. Je connais cet endroit. La dernière fois, j'y suis allé chasser avec grand-père et j'ai rencontré une grande étendue. Vraiment, ce serait génial. Vous devriez y aller discrètement et en prendre un peu. Ne laissez pas les autres le découvrir. Après être revenus, nous fabriquerons des armes puissantes. Nous sommes sûrs de gagner. Ce minerai de fer doit être forgé à haute température pour en éliminer les impuretés. Regardez, c'est le produit fini. Voici notre hache en fer. Essayons sa puissance. Waouh 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 waouh. Regardez. Elle réduit la pierre en bouillie. Aïe ah. Elle est vraiment tranchante. Avec ça, on n'a plus peur de personne, non? Bien sûr, mais la dernière fois. Ils n'ont pas obtenu de bénéfices. Cette fois, ils ne vont certainement pas en rester là. Nous devons, dans un court laps de temps, fabriquer plus d'armes en fer. Ainsi, personne n'osera plus nous intimider. Petite, tu es vraiment la bénédiction de notre tribu. Ah, MMMH. Quelle force incroyable, ah ah ah. Ah. Merde, numéro 60. Je me fais battre par une petite fille, c'est humiliant. Ma réputation est complètement ruinée. Chef Eli. Cette coquille de pêche est vraiment étrange. Il y a aussi ces bambous explosifs, et ces outils en fer qui peuvent couper la pierre. Notre maître est comme du bois de chauffage chez lui. Chef. Continuer à se battre n'est pas une solution.
Nous avons perdu 17 frères cette fois. Les provisions sont presque épuisées, il faut continuer. On ne peut pas tenir, mais il faut tenir. Cette femme-là, c'est cultiver des céréales, falsifier des armes. Si on pouvait mettre la main dessus. Si on l'attrape, tu veux voler. La technique de l'épée de Leian à ses côtés est précise. Elle peut transpercer les yeux d'un sanglier sauvage. Et il y a une bande de membres de la tribu prêts à tout pour la protéger. Ah, on ne peut pas faire ça ouvertement. Il faut agir en cachette. Pour qu'ils relâchent leur vigilance. Je vais emmener une équipe discrètement. Les ramener cette fille. S'il accepte d'obéir et de devenir ma femme, je le ferai devenir la maîtresse du village. Je vous garantis que notre tribu pourra dépasser en moins de 6 mois cet endroit pourri de Taokingluo. Et si elle refuse? Pas question. Alors on la forcera. Une femme, même puissante, ne peut pas tout contrôler. Quand elle sera à moi, ses compétences ne seront-elles pas les nôtres? D'accord. On va faire comme ça. Je vais envoyer Diga rapide avec toi. On l'attrape. Retourne au nid. Les gens de leur côté, ils ne pourront sûrement pas nous rattraper. Bien. C'est décidé. Dans 3 jours, quand ils iront cueillir des fruits dans la forêt. Agissons. Ah. 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 Arrête. Au fait, Cheng Xiaoyu, fais un repère sur cette zone de pommes vertes. Reviens dans 5 jours, elles sont trop acides. Compris, ouais. Mais Kingluo, notre tribu a-t-elle du riz ou de la viande en ce moment? Manger des fruits ne suffit pas. Et, Kingluo, regarde, il y a un ver sur cette pomme. Qu'est-ce qu'il y a avec les insectes? S'il y a des insectes, il suffit de les éliminer avant de manger. Dans notre époque moderne? Ah. Nous entendons les anciens parler du gel. Avoir des insectes signifie que c'est sans poison. Où sommes-nous maintenant? Il y a notre tribu, d'accord? Ah, là-bas il y a aussi des raisins secs. Tu vois les raisins? Les raisins, oui. On peut en cueillir quelques-uns et les faire sécher en raisins secs. Une fois séchés, on aura des petites friandises à manger en hiver. Ah. Ah, là-bas il y a des aubépines sauvages. Oui, il y a du mouvement là-bas. C'est peut-être un lièvre. Je vais d'abord, et je vais aussi en attraper quelques-uns pour les griller ce soir. Ah, les petits garçons sont vraiment immatures. Ne cours pas partout. Je vais t'emmener en cueillir quelques-uns de plus. Viens avec nous. Vous êtes du clan des pics étranges. Leian. Ne crie pas, ton amoureux n'est pas ici. Puis-je encore me battre? Ah, arrête. Arrête, ne t'approche pas. Dépêche-toi de retourner prévenir. Ah. Je vais te laisser affamer toute la nuit, on va voir si tu es toujours sage. C'est vraiment une belle fille. Elle est bien plus charmante que les femmes de notre tribu. Tant que tu es prête à m'épouser sagement. Tout ce qui se trouve dans cette grotte t'appartient désormais. Tu penses vraiment le mériter? Tu ne peux pas me battre, alors tu joues la sournoiserie, c'est ça? Et tu n'as même pas honte de ne pas me donner à manger. Bon chef. Celui qui sait s'adapter est un homme sage. Cet hiver, notre tribu a perdu la moitié de ses membres à cause de la famine. Si tu avais vraiment ce pouvoir, tu ne serais pas dans cette situation. Pas dans cette situation, en effet. Je ne t'apprends pas à voler ou à kidnapper. Vous n'avez vraiment pas honte. Ne soyez pas trop impertinent. Si tu ne te soumets pas, je vais attraper les membres de ton clan un par un pour les donner au loup. Tu oses? Je te le dis. Leian est vraiment puissant. Si tu oses toucher les membres de mon clan, il vous brise même les os. Chacun d'eux est livré au loup. Ah. Leian est peut-être encore en train de tourner dans la forêt. Leian. Ce soir, je vais clarifier tout ça. Ah, chef Eli. Que se passe-t-il? Leian et ses hommes se sont rebellés.
Ils sont arrivés avec des armes en fer. Qu'est-ce que ça veut dire, les frères? Prenez vos armes et suivez-moi. Hum. Hum hum. Hum 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 hum. Hum 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 hum. Hum 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 hum. 在老子这儿，有本事杀了我！ Leiane, je n'ai rien. Leur nourriture est là-bas. Arrête-les. Ne laisse pas qu'ils prennent la nourriture. Ah. Ah. Traître. Si tu bouges encore, ta tête tombera par terre. Comment? Tu ne disais pas que tu voulais que je t'épouse? Tu oses encore te marier maintenant? Je me suis trompée. D'accord, attachez-les tous. Faites l'inventaire des personnes et des rations. Oui. Aujourd'hui, ici, je vais seulement dire 3 choses. Premièrement, Ellie a osé m'enlever. Selon les règles, elle aurait dû être décapitée. Mais voilà. Maintenant, leur tribu a des anciens et des enfants. Lui laisser la vie sauve, c'est lui faire payer une année de défrichage. Il y a aussi une deuxième chose. La tribu des Noix a volontairement capitulé. Dorénavant, sans tenir compte du passé, ils seront comme nos autres membres de la tribu, recevant leur part de nourriture selon leur travail. Ah. Vraiment? Nous pourrons aussi apprendre à cultiver du riz? Tant que vous êtes prêts à apprendre, tout le monde peut y arriver. Et il y a une troisième chose. À l'avenir, vos 2 tribus seront toutes sous notre domination. Vous devrez obéir à notre tribu, compris? Quelles règles? Quelles règles, hein? Et si vous n'obéissez pas? S'ils ne veulent pas obéir? Bien sûr, il y aura des moyens de leur faire payer. Et nos règles, alors? Première règle, pas de combat privé. Pas de bagarre en cachette derrière mon dos. Deuxième règle, pas de vol. Gardez vos mains propres. Et la troisième? La plus importante, écoutez le chef. Si vous ne respectez pas les règles, vous serez puni par des travaux forcés. Ou expulsé du clan. Vous avez entendu? Nous sommes prêts à obéir. Petite, cette méthode est plus efficace que de les tuer. La grand-mère peut les tuer facilement. Ce qui est difficile, c'est de laisser tout le monde survivre, oui. Et, tu dois faire attention avec cette poire. Oh, elle est si lourde. Non, je viens de te la prendre, n'est-ce pas? C'est du riz. Tu dois faire comme ça. Tu as gâché ma jeune pousse. Le chef dit que cette herbe peut vraiment faire pousser des récoltes. Chez nous, on l'appelle moumoudo. Les anciens disent que ça donne la diarrhée. Chez nous, on l'appelle centherbe. Autrefois, quand on passait en chassant, personne n'osait la toucher. C'est clairement du riz, ça. Avant, on l'appelait herbe à riz. Grand-mère Cheng dit qu'on ne doit pas la manger. Ma grand-mère a aussi dit la même chose. C'est l'herbe du dieu de la montagne. Si tu la manges, tu risques d'être frappé par la foudre. Selon votre version. Il y a différentes appellations pour ce genre de choses chez vous. Eh bien, pas étonnant que la dernière fois, la tribu des fruits verts nous ait demandé des fruits rouges. Nous leur avons donné des pommes sauvages, mais ils ont secoué la tête. En fait, ce qu'ils appellent fruits rouges, c'est du sorbier. Dans ce cas, ce n'est pas très pratique, n'est-ce pas? Ne serait-il pas plus facile de communiquer entre vous, plutôt que de se mélanger les pinceaux? Un seul objet, plusieurs noms. Ça. Il faut leur donner une appellation uniforme. Une appellation uniforme. Comment uniformiser? Ah. Sinon, on pourrait trouver un symbole. Utilisez un symbole pour représenter cette chose. Et ensuite, tout le monde saura que ce symbole représente cette chose. Ainsi, tout le monde ne sera pas confus. Ce caractère-là se prononce Dao, c'est le riz que nous mangeons. Avant, peu importe comment il s'appelait. Dorénavant, on l'appellera juste ce mot. Fille, est-ce que ça a de l'utilité? C'est si compliqué. Les gens de la tribu ne savent pas lire. Je trouve que c'est difficile d'apprendre ça. Petite, si elle fait ça, c'est qu'elle a ses raisons. Il fut un temps où notre tribu ne savait même pas cultiver le maïs. Ce n'est pas grâce à cette fille que nous avons appris. Ce caractère se lit reine. C'est ça, n'est-ce pas? C'est bien reine. Alors, à partir de maintenant, quand nous verrons ce caractère, cela désignera nous-mêmes. Et, grande dame, vous êtes vraiment incroyable. Encore, c'est vous qui avez bien enseigné. Je prévois de construire une école, pour que tout le monde sache.
Que l'école enseigne à tous. Pas seulement les jeunes doivent apprendre. Les personnes âgées aussi doivent apprendre. Ce n'est qu'en comprenant tous les symboles que la communication entre nous sera sans obstacle. Ainsi, notre tribu deviendra meilleure, n'est-ce pas? Il semble que quelqu'un va s'opposer. Par exemple, le vieux Lu. Il déteste les choses nouvelles. Mais ce n'est pas grave s'il s'oppose. Eh bien, à l'avenir, pour notre tribu. Tant que c'est bon, tout le monde le verra. Ah. Tout le monde. À partir de maintenant, ceci sera l'école de notre tribu. Chaque matin, tout le monde doit venir à l'école pour apprendre des caractères. HMPH. À quoi ça sert d'apprendre ces gribouillis? Est-ce que ça se mange ou ça sert à chasser? C'est vrai, chef. Je pense qu'il vaudrait mieux chasser un peu plus. Personne dans notre tribu n'apprend ça. Et pourtant, on vit très bien. C'est différent. Prenons ce caractère par exemple. Regardez ce caractère, il se lit grain. Il sera gravé sur les jarres où l'on stocke les grains. À l'avenir, quand vous verrez ce caractère sur une jarre, vous saurez que elle contient des grains. Et celui-ci aussi. Ce caractère, il a aussi beaucoup de traits. Ce caractère représente une épée. C'est l'épée que les Yan utilisent. À l'avenir, lorsque vous verrez ce symbole, vous saurez qu'il représente une épée, et vous ne vous y tromperez plus. Je soutiens Kingluo. À l'avenir, nous n'aurons plus besoin de crier pour transmettre des messages. Il suffira de les écrire sur une planche. C'est beaucoup plus pratique. Et, je veux apprendre de Kingluo. Tout ce que tu enseignes, je l'apprends. Je veux aussi apprendre. Je veux savoir comment écrire le mot, loup, pour pouvoir le reconnaître quand je le verrai à l'avenir. Je veux aussi apprendre. Je veux aussi apprendre. Je veux aussi apprendre. Vous, petits garnements, faites du bruit. Je me demande combien de temps cette école pourra rester ouverte. Ce caractère se lit SHN. C'est la grande montagne derrière nous. Répétez après moi, SHN, c'est correct. Très bien, regarde comment j'ai écrit le caractère, montagne. Ce n'est pas très précis ce que tu as écrit. Regarde cette montagne ici. Celui du milieu doit être plus haut. Les deux côtés doivent être plus courts. C'est ça, une montagne. Grand-père a lu. Tu es déjà venu, hein? Profitant pour apprendre un peu. Je passe juste par là, je regarde un peu. Ce caractère se lit Chui. Grand-père Lu, pourquoi ne viens-tu pas essayer? Ce caractère se prononce O. Comme notre petit ruisseau. Comme ça. Ah. Le dessin de grand-père lui ressemble à un serpent. Ah. Qui veut apprendre? Je m'en vais. Ah, grand-père Lu. Demain, nous allons apprendre la nourriture, si tu l'apprends. Demain, demande à la cuisine de te réserver 2 pains blancs supplémentaires. Je viendrai voir ça demain. Ces symboles ont l'air simples. Mais c'est difficile à apprendre. Je ferais mieux d'aller chasser. Exactement, je suis déjà âgé. À quoi ça sert d'apprendre tout ça? Il vaudrait mieux coudre quelques peaux de bêtes. C'est vrai, les gens de notre tribu ne savent même pas écrire leur propre nom. Apprendre tout ça, ça doit être encore plus difficile. Vous ne comprenez rien. Le personnage de Liang que j'ai appris hier a été dessiné par moi. C'est comme un pot en terre pour stocker des grains. C'est facile à retenir. C'est vrai ce que dit grand-père Lu. Tous ces symboles que nous avons. Tout cela correspond à ce qu'il a décrit. Prenons ce caractère par exemple. Regardez ce caractère, n'est-ce pas comme un arbre? Il se prononce mu. Et celui-ci, celui-là. Devinez quel caractère c'est. Celui-ci ne ressemble-t-il pas au couteau que tient le Seigneur du tonnerre? Ce caractère signifie couteau. Oui, oui, oui. Tout le monde peut essayer. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas apprendre. Au moins, ça fait du neuf. Qu'est-ce que tu vas enseigner aujourd'hui, petite? Aujourd'hui, je vais vous apprendre ce caractère. Ce caractère. Il se prononce Jia, regarde, il y a une maison et des gens. Cet endroit, c'est la maison. Oui. C'est ça. Petite. Tu vois si j'ai bien écrit. Vraiment intelligent, grand-père Serre. C'est vraiment bien écrit. Tout le monde doit apprendre de grand-père Serre. Chef, dans notre tribu, on a tous un accent. Ce caractère pour maison risque d'être un peu difficile à apprendre. Ce n'est pas grave d'avoir un accent.
L'important, c'est que tout le monde puisse lire ce symbole. Et comprendre que ce symbole représente une maison. C'est ça qui compte. Ce n'est pas grave d'avoir un accent. Chef, les enfants de notre tribu veulent écrire une lettre à la maison. Mais que faire s'ils ne savent pas les symboles? C'est simple. Regarde. J'ai fait un dictionnaire. Dedans, il y a ces symboles. Et aussi les explications de ces symboles. Tu peux tous les consulter. Il y a des choses que tu ne sais pas ici. Il suffit de vérifier. Il y a même des choses aussi bien. J'ai déjà appris 10 caractères. J'ai écrit un beau caractère pour ma grand-mère. Ma grand-mère m'a récompensé avec 2 œufs. Ah, je sais écrire, loup. La prochaine fois que je verrai ce caractère, je saurai que c'est un loup qui mange les humains. On dirait que ce symbole est vraiment utile. Ah, mes amis, les membres de la tribu. Je vais vous présenter. À partir de maintenant, il y aura des règles ici. Tout ce qui est écrit dessus sont les règles de notre tribu. Il y a aussi les sanctions pour ceux qui ne respectent pas ces règles. Tout est écrit très clairement. Fille. C'est du vol, n'est-ce pas? Oui, du vol. Tout est écrit très clairement au-dessus. Les voleurs n'auront pas à manger pendant 3 jours. Le grand-père lui sait-il lire? C'est parce que j'ai appris une dizaine de caractères ces 3 derniers jours. Ah, ce caractère se lit grain. Est écrit distribution des grains selon le travail. Plus on travaille, plus on reçoit. Ah, c'est une bonne idée. Comme ça, personne ne fera plus de paresse. Oui, cette idée de cette fille est vraiment brillante. Les règles d'autrefois se transmettaient de bouche à oreille. Mais avec le temps, on finit par oublier. Maintenant, elles sont gravées sur la planche. HMPF, personne ne doit penser à briser ces règles. C'est la seule façon d'assurer la pérennité. Grand-mère, regarde. Tout le monde aime apprendre, hein, HMPF. C'est parce que tu enseignes. Que tout le monde te fait confiance. Voilà. C'est un nouveau pinceau que j'ai fait avec des poils de loup. Quand il écrit, c'est rapide et peu fatigant. Et c'est le « et ». Oui. Vraiment, c'est beaucoup plus facile que d'écrire 10 articles. Regarde, les Yang, le nom que je t'ai écrit. Pas mal. C'est juste que le radical, puis, du caractère, les, est un peu de travers. Ah. Kingluo, regarde si mon écriture du caractère montagne est jolie. C'est bien ça. C'est beaucoup mieux que celle d'hier, tu as fait des progrès. Cette fille-là. Moi aussi, j'en ai écrit un. Regarde combien de points je peux avoir. Grand-père Lu, celui-ci. 100 points. Ce sont toujours vous, petits gamins, qui savez parler. Et... quand tout le monde saura écrire. Je mettrai dans ce livre les étapes pour cultiver le riz, et pour fabriquer du fer. De façon à ce que tout soit inscrit dans ce motif. Si, même dans 100 ans. Personne n'oubliera ces méthodes. Et notre tribu pourra continuer à vivre. Devenir grande et forte. Je comprends. Notre chef souhaite échanger des grains avec vous. Nous avons beaucoup de cannes à pêche. Voici nos cannes à pêche. Je ne les connais pas, mais ce n'est pas grave. Nous sommes prêts à faire un échange avec vous. Du grain contre vos cannes à pêche. C'est génial. Nos tribus risquent de mourir de faim. J'ai entendu dire que vous avez beaucoup de céréales. Quand nos symboles seront diffusés, nous n'aurons plus besoin de gesticuler avec eux. Nous pourrons échanger avec eux grâce aux symboles. Oui, c'est le but d'ouvrir des écoles. C'est pour que toutes les personnes sur ce continent connaissent ces symboles. Ainsi, à l'avenir, tout le monde pourra communiquer dans une langue commune. C'est pour que toutes les personnes sur ce continent connaissent ces symboles. Ainsi, tout le monde pourra communiquer dans une même langue. Vos symboles ne sont pas les mêmes que les miens. Puis-je les voir? Tiens, regarde. Le grain que tu veux échanger est celui-ci. Votre poisson est ce grain. Poisson. Il semble que le chemin vers une écriture unifiée soit encore long, mais j'ai confiance, nous y parviendrons. Aujourd'hui, cela fait 1 mois que notre école a ouvert. Les caractères ici, ce sont des caractères de base. Tout le monde doit apprendre à les reconnaître. C'est comme quand nous partons chasser. Ou que nous cultivons la terre ou travaillons. Tout cela est utile. Il faut tous apprendre, vous comprenez? Venez, regardez ici. Ce caractère se lit U. Il est écrit Femme du chaud SHN en haut. Les contrevenants seront lourdement punis.
Regardez ce caractère, il se lit il y est. Nous chassons pour préserver les semences. Il ne faut pas tout exterminer. Et, comment se lit celui-ci? Tu le connais? Il me semble que oui, j'en ai un peu le souvenir. Comment ça se lit la première fois? À partir d'aujourd'hui, nous organiserons un concours de lecture chaque mois. Les gagnants recevront des récompenses. Ah oh oh. Regarde ça. Tout le monde n'est pas seulement d'accord, mais est même de plus en plus enthousiaste, parce qu'ils croient en toi. Et qu'ils pensent que ces mots peuvent leur apporter une vie meilleure. Eh bien, chef Tao, la dernière fois, tu nous as donné plusieurs planches marquées. Les sages de notre tribu les ont étudiées longtemps. Ils ont enfin reconnu quelques caractères. Et, c'est Liang. C'est du poisson. C'est ça, non? Nous échangeons une canne à pêche de 50 livres contre 30 livres de nourriture. Ça marche? Oui, cet échange est assez équitable. Et vous avez très bien appris. C'est très ressemblant. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit si intelligent. C'est notre épée en fer. Nous l'offrons au chef en cadeau. Et c'est vraiment super. Juste à temps, nos couteaux en pierre ne suffisent plus. Allez, apportez les cannes à pêche que vous avez amenées. Et si vous voulez apprendre ces symboles, nous pouvons envoyer un professeur pour vous enseigner. Vraiment? Ce serait génial. Justement, je voulais envoyer quelqu'un apprendre. Nous sommes alliés, après tout. Nous devons continuer à nous entraider. Qingluo, tu es vraiment talentueuse. Notre tribu a décidé de rester en bons termes avec vous pour toujours. Fille, repose-toi un peu, ne continue pas à écrire. Grand-mère, regarde ces deux caractères. Civilisation, je pense que cela représente notre vie actuelle. Le mot civilisation est joli. Avant, nous ne faisions que chasser et manger de la viande. Maintenant, nous avons appris à cultiver la terre, à fabriquer du fer et à apprendre à lire. Peut-être que c'est ça, la civilisation. C'est ça, la civilisation. C'est toi qui as apporté cette civilisation. Cette civilisation, ce n'est pas moi qui l'ai apportée. Cette civilisation est celle de chaque personne qui travaille dur pour vivre. De ceux qui sont prêts à accepter de nouvelles choses, comme toi, grand-mère Shen, ou encore, le grand-père Lu. Et comme nous, ces membres de notre peuple, comme tout le monde, en fait. Je n'aurais jamais pensé que je vivrais toute ma vie pour connaître de telles belles journées. Ah. Qinglong, tu as appris de plus en plus de caractères récemment. Les membres de la tribu oublient souvent, ils viennent toujours demander. Mieux vaut rassembler ces caractères et leurs annotations. Et en distribuer une copie à chacun. Comme ça, ils n'auront plus besoin de venir à l'école tout le temps. Ah, une bonne synthèse. Cette idée m'a vraiment éclairée, oui. Si seulement on pouvait produire des ressources sur cet continent primitif à l'avance, les générations futures auront 100 fois plus de facilité à transmettre leurs connaissances. Résumé. Ce n'est pas simplement assembler toutes les peaux de bête ensemble, n'est-ce pas? La dernière fois que ma grand-mère a fait un matelas en peau de bête, c'est exactement comme ça qu'elle l'a fait. Ce n'est pas la même chose. Celui-ci appartient à tous les matelas, avec leurs caractères écrits dessus. Ils sont reliés en un seul volume. Il ressemble à... C'est comme un dictionnaire. Un dictionnaire, oui. Qu'est-ce que c'est? On peut le manger? C'est bien plus important que de manger. Un dictionnaire contient tous les mots. Et toutes les définitions des mots. Par exemple, le fer. À côté, on peut écrire qu'il devient rouge lorsqu'on le chauffe. Il peut être cassé avec une hache. Il taille la pierre comme de l'argile. Il y a encore du riz. Le riz peut être expliqué comme une plante aquatique dont on enlève l'enveloppe pour obtenir le grain. Cela peut rassasier. Rangez ces caractères et annotations dans l'ordre. À l'avenir, si les membres de la famille ne comprennent pas un caractère, ils pourront consulter le dictionnaire. Ils n'auront plus besoin de venir me demander un par un. Oui, c'est bien. Cela veut dire que c'est mieux que la mémoire de grand-mère Cheng. La dernière fois, elle a confondu l'huile et le poisson. Ça a failli faire que tout le monde confonde la toile de pêche avec du poisson et la fasse cuire. Ah! Effectivement. Mais avec quoi peut-on les relier pour en faire un livre? Nous écrivons maintenant. La plupart du temps sur de la peau de bête.
Mais une seule peau de bête ne peut contenir que quelques dizaines de mots. Et puis, la peau de bête, c'est... Il a peur des insectes et de l'humidité, donc ce n'est pas facile à conserver. Ça se décompose facilement. Alors on a pensé à graver les mots sur des planches de bois et à tout fixer ensemble. Ce n'est pas possible, les planches sont trop lourdes, une personne ne peut pas les porter. Tu as oublié. La dernière fois, tu as porté 3 planches pour livrer des messages au peuple des castors. Tu as failli tomber de la montagne. Les planches, ce n'est pas une bonne idée. Les peaux de bête non plus. Nous devons trouver quelque chose de léger et facile à conserver. Il faut trouver quelque chose de léger. Ah. On peut essayer de faire du papier. Du papier. Oui, fabriquons notre propre papier. Ah. Papa. J'ai l'intention de graver tous ces caractères sur de petites plaques de métal. Chaque petite plaque doit être de la même taille. Gravé sur un bloc de fer. Avant, tout était gravé sur des planches de bois. Pourquoi cette fois doit-on absolument graver sur un bloc de fer? Cette fois, c'est différent. Cette fois, je prévois de graver toutes les inscriptions que j'utilise sur le bloc de fer. Par exemple, comme ces 2 caractères pour « civilisation ». Après les avoir gravés, on les recouvre d'encre en passant une brosse sur la surface. Et quand on veut l'utiliser, imprime-le sur le papier. Ainsi, cela sera considéré comme imprimé. Et quand tu n'en as pas besoin, tu peux le retirer. Il peut être réarrangé et recombiné. C'est ce qu'on appelle l'impression à caractère mobile. L'impression. Encore un nouveau terme. Ah, ma petite. Si tu ne t'amuses pas un jour, tu te sens mal partout. Ce bloc de fer est si lourd. Graver un seul caractère, c'est difficile. Tant écrire directement. Grand-père Lu, réfléchis. Si tu enseignes comment écrire une fois, ce sera pratique. Mais si tu dois l'écrire 100 fois, tu ne vas pas en mourir de fatigue. Mais l'imprimerie, ce n'est pas pareil. Il suffit qu'il fasse une seule fois la permutation. Alors, combien veux-tu utiliser ensuite? Ça ne pose pas de problème. Tadam. Ça, c'est les mots que j'ai imprimés avec la typographie. Ici, j'ai enregistré un total de 300 caractères. Et à côté de chaque caractère, il y a son explication correspondante. De plus, avec cette typographie, tu peux imprimer. C'est vraiment très rapide. Les mots à l'intérieur sont très clairs, regarde. Ah. Est-ce que je peux en avoir un? Je vais réfléchir. Bien sûr que tu peux. Cette étymologie. Je prévois d'en donner un à chaque personne de notre tribu. Dans l'école. On va en mettre 10 de plus. Cela permet à tout le monde d'emprunter et de consulter à tout moment. Je me souviens que mon mari allait chasser tout seul. Il ne savait même pas écrire son propre nom. Il avait peur de se perdre et de ne pas reconnaître les gens. Maintenant, c'est mieux. Avec ce petit livret, nos descendants pourront tous écrire. Chef des renseignements. Je suis désolé. C'était censé être un échange de nourriture le mois dernier. Mais notre chef m'a demandé de partir plus tôt. Je me suis perdu dans la forêt. J'ai mis 10 jours à en sortir. Comment peux-tu te perdre comme ça? On a déjà fait 3 échanges, non? Et tu t'es encore trompé de chemin? Les arbres dans la forêt se ressemblent tous. Après la tombée de la nuit, on ne distingue plus le nord du sud. La dernière fois, nos membres sont partis chasser, et ils ne sont toujours pas revenus. La prochaine fois, laisse la patrouille venir vous chercher. Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça à chaque fois. Il faut qu'on trouve un moyen pour qu'ils puissent distinguer l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Distinguer les directions. À moins qu'il y ait un dieu aux yeux longs dans le ciel. Nous regarde marcher. Ce n'est pas un dieu, mais presque. Et moi, je vais vous fabriquer quelque chose qui peut distinguer les directions. Et, mettre-les, Tu te souviens de ce gros aimant près de la rivière? Celui de grande taille. C'est celui qui peut attirer la hache en fer. Cet aimant peut vraiment indiquer la direction. Bien sûr, tu le sauras quand tu l'auras trouvé. Je vais te le montrer. Cette pierre de Jinluo ne va pas exploser quand on la chauffe, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas, non? Je n'ai pas essayé ça. Mais je sais. En théorie, ça peut le rendre obéissant. Moi.
Oh ah. Ah, ce n'est pas ici qu'il faut mettre ça. Arrose, arrose. Aïe. Ma sœur va le faire obéissant. Salut. Va chercher des feuilles pour prendre de l'eau. Ah. Ah. Regarde, ça c'est une boussole. Peu importe où elle se tourne. Elle pointera toujours vers le sud. Comme ça, dans la forêt, nous ne nous perdrons pas. Vraiment, elle pointe toujours dans la même direction. Xingluo, tu es vraiment incroyable. Plus puissant que le dieu de la montagne. Ah, asperge un peu d'eau. Ah. Alors, demain, je vais faire envoyer le messager. Oui, qu'ils essaient. HMPF. À l'avenir, dans notre tribu. Nous pourrons même distinguer les directions sur tout le continent. Objet divin. C'est un objet divin. Chef des Asuras, tu es envoyé par la déesse de la lune, n'est-ce pas? Ce n'est pas un objet divin. C'est un savoir-faire. Si vous voulez apprendre, vous pouvez aussi y parvenir. Nous pouvons tout faire. C'est génial. Si, nous ne nous perdrons plus. Nous sommes prêts à échanger un aquarium double pour cela. La méthode des objets divins. Pas besoin de double poisson séché. Échangeons plutôt des racines de mots. Je vais vous apprendre à faire une boussole. Et vous? Apprenez-moi la langue de votre tribu de castors. Nous allons tout rassembler dans les racines de mots. Ainsi, à l'avenir, les gens des autres tribus, vous pouvez tous comprendre l'écriture de notre tribu. Bien, dans notre tribu, il y a un vieux sage. Il connaît beaucoup de caractères très anciens. Je vais aller le chercher tout de suite. Fille, dis-moi, comment ta tête est-elle faite? Comment peux-tu penser à tout ça? Je crois que tant que nous sommes prêts à réfléchir et à agir, il n'y a pas de obstacle que nous ne puissions surmonter. Notre tribu s'améliorera de plus en plus. Tu as froid? Le problème de la subsistance est résolu. Et cette peau de bête est dure et ne garde pas chaud. Comment passer l'hiver? Puisque le coton et le lin peuvent faire des chaussures, ils peuvent sûrement faire des vêtements. Nous avons perdu tant de coton dans notre entrepôt. On ne peut pas se contenter de faire des couvertures. À partir d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à filer et à tisser. Tisser. Comme tisser un filet de pêche? C'est beaucoup plus fin que tisser un filet de pêche. Le fil pour tisser la pêche est beaucoup plus fin que ça. Et il doit être aussi 10 fois plus chaud. Mais cette ouate est toute duveteuse. Comment peut-elle devenir un fil? Il faut passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est de carder la coton, pour le rendre doux et duveteux, comme un nuage dans le ciel. La deuxième étape est de transformer la coton cardée en fil de coton. Puis, la troisième étape est de tisser le fil de coton en tissu. Fille. C'est du tissu, tu vois. Comment on va le porter? Je te le dis, grand-mère, quand le moment viendra, nous tisserons ce tissu. Si on le rendait un peu plus dense, ça pourrait nous protéger du vent et de la pluie. Oh là là. À quoi bon s'embêter avec ces choses molles? Est-ce que ça peut chasser ou cultiver? Tu comprendras quand l'hiver arrivera, vieux cerf. C'est bien mieux que ces peaux de bête. Bien mieux, ne t'en fais pas. À ce moment-là, nous devrons aussi teindre. Étoile, c'est quel fruit? Est-ce qu'on peut le manger? Ça, on ne peut pas le manger. Mais ça peut teindre. Je te dis. À ce moment-là, il faut faire bouillir ce fruit dans l'eau. Le jus obtenu va tremper le tissu. Ça va devenir la couleur de ce fruit. Teindre comme ça ressemble à un fruit bien mûr. HMPH, tu es même devenu timide. C'est mieux que la peau de bête toute grise. J'aime le rouge. Comme une fleur. Eh bien, comment s'entraîner? C'est très simple. Par exemple, j'aime ces fleurs de couleur jaune. Alors, tu prends les fleurs jaunes. Sans les feuilles, il suffit de mettre les fleurs dans un pot en terre. Puis ajoute de l'eau et fais bouillir. Et l'eau qui en résulte, ce sera la couleur de cette petite fleur. Tu dois laisser le tissu tremper toute la nuit. La couleur sera presque parfaite. Demain, je vous ferai des vêtements fleuris. Choisissez quelques couleurs que vous aimez. Tout le monde a bien regardé? Ceci est le devant. Ceci est la manche. Faisons attention en cousant. Lors de la découpe, laissez 3 cm de couture. Sinon, ça sera trop serré quand tu le porteras.
Fille, la méthode de couture avec la jasmin que tu m'as apprise maintenant est bien plus solide que la méthode que j'utilisais pour coudre des peaux de bêtes. Bien sûr. Regarde, je l'ai lavé 2 fois, la ligne n'a pas bougé. Chef, je veux un pantalon avec des poches pour pouvoir y mettre des choses. Je veux un pantalon qui ne se fasse pas facilement couper par des branches quand je chasse. Ce sera pour plus tard. Ce pantalon est fait droit. Et sur le côté, on lui ajoute une poche. On peut aussi ajouter de petits motifs pour les vêtements que mamie prépare pour les enfants. Il faut qu'il soit un peu ample pour faciliter l'habillage et le déshabillage. Ah! Regardez cette corde de chanvre. Elle a été rapportée par Leian. Vous la trouvez jolie, n'est-ce pas? C'est lui qui a rapporté le chanvre. Tu dis quand? À ce moment-là, je vais aussi teindre un peu. Noué à la taille, c'est très joli. Grand-père serre. Et c'est un peu... Je ne vais pas porter vos trucs de femme. C'est fait pour les hommes. Regarde ces points de couture. Et, je te dis... C'est beaucoup plus résistant aux rayures que le cuir de tout à l'heure. Allez, essaie. J'ai du cuir. Si tu ne le mets pas. Je le porte, il est tellement beau en violet, et... Qu'est-ce que tu sais, petit? Donne-le-moi, et, donne-le-moi. Donne-le-moi. HMPH, comment ça va? Ah. Ah, aujourd'hui. La tribu des castors a échangé 30 brochettes de poissons séchés contre des provisions. Merde. Il a fallu attendre la nuit pour comprendre combien de provisions ont été échangées. Cet échange de biens est trop compliqué. Il suffit d'une petite inattention pour se faire avoir. Et, pourquoi ne pas utiliser ça comme de l'argent? C'est une monnaie universelle. Il y a beaucoup de coquillages dans la mer, qui les reconnaît? C'est un coquillage luminescent. On n'en trouve que sur les côtes du sud. Ici, c'est assez rare. De plus, il doit être uniformément poli et percé. Ceux qui ne sont pas percés ne comptent pas. Ah. Ces coquillages sont de tailles différentes. Comment évaluer leur valeur? Celui-ci est grand. Il peut être échangé contre 10 jeans de céréales. Le petit, lui, s'échange contre un jean. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée. Et si quelqu'un essaie de tromper avec un jean de coquillage pourri? Eh bien, à l'avenir, ce seront les anciens qui s'en occuperont. Toi et le maître ancien ferez le comptage. Enregistrez tout. Quiconque souhaite acheter des céréales doit d'abord venir échanger des coquillages chez toi, puis échanger des coquillages contre de la nourriture. C'est décidé comme ça. Je veux échanger contre du tissu à fleurs de 5 chi. D'accord. Va. Là-bas, pour échanger du tissu. Ce truc peut échanger contre de la nourriture. Essaie de voir si tu peux échanger 50 jeans de nourriture. Ces coquillages sont vraiment efficaces. C'est bien mieux que de porter une canne à pêche partout. Et... Je veux échanger des raisins. 3 coquillages. Voilà. Super. Maintenant, je n'aurai plus à porter des viandes lourdes pour échanger. Je vais fabriquer des boîtes en bois, pour que chaque tribu puisse stocker des coquillages. Ainsi, les échanges seront plus faciles. Ce petit malin veut échanger des fausses coquilles contre de la nourriture. Selon les règles, je devrais être puni. Je pensais que c'était à peu près ça. C'est vraiment trop faux de ta part. Écoute-moi bien. C'est vraiment une coquille, tu sais. Regarde, même si elle ressemble à celle qui est fausse. En réalité, ces 2 variétés sont différentes. Mais selon les règles, si tu utilises une fausse coquille, tu seras puni. Ce sera 3 jours de travaux forcés. À partir de maintenant, ce sera cette punition. Vous avez tous compris, hein? Veux-tu graver des symboles tribaux sur la coquille? Ce sera plus difficile à imiter. Grand-père serre, ton idée est vraiment géniale. Juste graver le caractère « maison », pour que tout le monde se souvienne de cette monnaie, pour le meilleur de la famille Zam. Ah. Ce tissu est vraiment précieux. Est-ce qu'on peut échanger une canne à pêche contre un cheval? Et est-ce qu'on pourrait aussi avoir quelques coquillages en échange d'argent? Bien sûr, on peut vous donner des coquillages, mais vous devrez échanger contre des spécialités locales. Comme des perles, par exemple.
Dieu des algues. Nous voulons aussi échanger contre une toile. Échanger des peaux de bêtes et du sel. Les emmener au marché pour échanger selon les règles. À l'avenir, nous utiliserons des coquillages comme monnaie courante sur la grande route. Oui, allons-y. Ce tissu a des motifs. On dirait de la peau de serpent. Ah non. On dirait des rayures colorées. Chef, comment cela a-t-il été tissé? Ah, il suffit de changer de couleur en passant le fil. À l'avenir, nous allons tisser plus de motifs pour les vendre à d'autres tribus. Et nous pourrons échanger beaucoup de coquillages. Et, Quinglon, regarde vite. L'ayant a ramené beaucoup de coton. L'industrie textile est en plein essor. La vie de la tribu va de mieux en mieux. Ce tissu fleuri, oh là là. Dans notre tribu, on peut échanger pour 10 peaux de bêtes. La prochaine fois, je vais apporter 100 livres de noix pour échanger. C'est quand même plus pratique avec de l'argent. La dernière fois, quand j'ai échangé des peaux de bêtes contre de la nourriture, j'ai failli ne pas pouvoir porter. Ah! Ma fille, un jour, tout le continent connaîtra ton nom. Ah. Ce caractère ressemble à une coquille. Oui. Les gens d'autrefois utilisaient des coquillages comme argent. Alors les caractères avec le radical coquillage sont principalement liés à l'argent. Par exemple, acheter et vendre. Eh bien, n'est-ce pas? Et ce caractère, il nous concerne aussi. Regarde. Ça ressemble à des fils sur un métier à tisser. Oui. Eh bien, j'ai vécu toute ma vie. Je ne pensais pas pouvoir porter ça. Des vêtements si doux, ah. Tout cela est grâce à King Luo. Ah, à partir de maintenant, notre tribu s'appellera la tribu des broderies. Oh. Regarde comme ils sont heureux. Tout le monde sera encore plus heureux à l'avenir. Et ce qui est brodé dessus, ce sont des épis de riz. Regarde, il y a aussi du coton, des poissons et des perles. Cela montre que notre tribu possède tout. Quingluo, après avoir récolté cette année, tu m'épouseras. Ceci. Tu as appris ça de qui? J'ai entendu la grand-mère Chiang en parler. Le mariage nécessite les choses les plus importantes. Ah. Ce panier. Des coquillages peuvent être échangés contre du tissu fleuri. D'accord. Regarde, nous passons du maïs au riz. Et des peaux de bêtes au tissu fleuri. Maintenant, on est passé du troc à la monnaie de coquillage. On possède tout cela. Et ça ira de mieux en mieux. À l'avenir, nous construirons plus d'écoles. Pour que plus de gens puissent aller à l'école. Oui, et aussi construire de grands bateaux. Plus tard, nous commencerons une nouvelle aventure. Ah. Mais avant cela, il y a une chose encore plus importante à faire. Ma fille, cette robe de mariée que tu as est 100 fois meilleure que la peau de bête que grand-mère avait lors de son mariage. Si ce petit malin de Leia ose te faire du mal, grand-mère sera la première à ne pas le pardonner. Ah. Passer de la famine d'autrefois à porter une belle robe pour épouser un bon homme. Maman n'a jamais connu de si bons jours dans sa vie. Gamin, à l'époque, je m'opposais à ce que tu restes dans le clan. En y repensant maintenant, je me rends compte que j'étais vraiment confus. Mais à partir de maintenant, tu dois bien traiter notre King Luo. Ne faites pas honte à notre tribu Jinxiu. Aujourd'hui, le chef de la tribu Jinxiu, Ao Quingluo, épouse Leian. Il nous mène à cultiver du riz, à utiliser des outils en fer et à apprendre à écrire. À partir de maintenant, nous nous guiderons vers de meilleures journées. Sœur Xingluo, frère Leian, je vous souhaite un bonheur éternel. Que les mots que vous avez créés en soient le témoignage. À l'avenir, partageons les joies et les peines. Emmenons notre tribu vers des horizons plus lointains.
Et... Ah. En fait, depuis le jour où tu as trouvé Qingluo, je le savais. Être à tes côtés, c'est sûr que c'est le bon choix. Maître Lei. Je t'en ai déjà parlé. Tu ne peux pas escroquer les gens. Dis-moi, pourquoi devrais-je t'épouser? Eh bien, le grand clan Qin du Sud est en route. L'Ouest. Plusieurs clans de l'Ouest se sont déjà unis. Et les bêtes du Sud rugissent aussi. Frère Yan, je pense que nous devrions vraiment nous marier rapidement. Ce soir, c'est la nuit de noces. Avoir plusieurs descendants. Nous allons étendre nos territoires. Waouh waouh, waouh 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 waouh.